Bonsoir, il me tardait de te retrouver. Je remercie Dieu pour le don de la vie que nous avons. C'est ce don qui nous permet de nous rencontrer et de nous tenir au pied du Tout-Puissant. Ce soir, nous allons méditer sur le livre de Exode chapitre 3 au verset 7. Prions. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que tu es là. Tu vois, tu connais, tu sais. Nous sommes heureux de savoir que les anges ont veillé une fois de plus sur nous. Et tandis que nous allons prendre le temps de méditer sur cette référence biblique, nous implorons la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Merci Seigneur pour cela. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Exode 3, verset 17, non pardon, verset 7, je dis bien verset 7 déclare: L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Rappelle-toi, Dieu s'est présenté à Moïse, qui s'est caché le visage, et Dieu indique à ce dernier quelque chose. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Attention, une précision. Je rappelle à celles et ceux qui écoutent ces messages en audio qu'il serait très intéressant, voire indispensable, d'avoir un cahier sur lequel il note ce que j'ai dit, la référence et ce qui va avec. Car tu te trouves à l'université, tu es un élève, tu étudies la Bible, et pour ne pas oublier ce que nous faisons, il te faut prendre des notes. Je vais dire quelque chose là de fondamental et il faut que tu notes la référence, car demain il te faudra partager cette information à d'autres, mais comment feras-tu pour leur expliquer alors que tu n'as pas la note? Dieu dit, je reprends, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Ce qui sous-entend que le peuple de Dieu n'est pas exclusivement en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Cela veut dire que le peuple de Dieu, il aurait simplement dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, s'il était que le Dieu des Juifs. En disant, j'ai vu la souffrance de mon peuple, s'il était le Dieu des Juifs seulement, alors là, on sait. Mais oui, c'est le Dieu des Juifs, donc ce sont ceux qui sont en Égypte. Mais s'il donne cette précision, c'est parce que le peuple de Dieu n'est pas exclusivement composé d'Hébreux. Alors, je te fais une révélation. Demain soir, je vais te donner la hiérarchie de ceux qui font partie du peuple de Dieu. Et là, tu seras surpris. Mais oui, tu seras très surpris. Car beaucoup de personnes pensent à tort que le peuple hébreu est le premier peuple de Dieu. C'est faux. Tu n'as qu'à écouter demain soir, tu verras. Et tout ce que je dis vient de la Bible. Mais là, pour l'instant, il s'agit du peuple d'Israël. Parce que Dieu savait, étant omniscient, qu'à la 4e génération, qu'il allait venir les délivrer. Et la 4e génération étant arrivée,
Dieu n'étant pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, le petit bébé qui était dans la corbeille sur le Nil, devenu homme, maintenant âgé de 80 ans, oui, parce que c'est à l'âge de 40 ans que Moïse a pris la fuite. Il a passé 40 ans dans le désert. Il a maintenant 80 ans. Dieu s'adresse à un homme de 80 ans. Aujourd'hui, la société a tendance à mettre les vieillards de côté en disant ils ne sont plus bons à rien. Mais aux Antilles, nous avons un dicton qui dit ce sont les vieux fétous qui permettent d'avoir de bonnes soupes. Alors, même quand je te donne un cours en créole, c'est vieux canari qui a fait bon soupe. Là, tu vois, tu parles créole déjà. Hein? Mais si, je t'apprendrai plusieurs dictons. Il y en a encore beaucoup. Le vieux Moïse de 80 ans, qui s'est trouvé là avec des moutons pendant 40 ans. Il ne savait pas qu'il était en stage. Parce que je peux te dire que les moutons sont des moutons, oui. Maman, j'ai commencé depuis 2021 à faire de l'agriculture. Pourquoi? Parce que, je me répète pour certains, la Bible déclare un jaune pour ni acheter ni vendre. Alors j'ai cherché un petit terrain agricole, pas grand, 1 hectare. J'ai planté 116 arbres fruitiers, dont 16 cocotiers. Je ne mourais pas de soif. Avec beaucoup d'autres arbres fruitiers. Il y a des avocatiers, très bons pour la santé. Des mandarines, oranges. En fait, la structure s'appelle le grenier de l'Éden. Donc, si on parle d'Éden, on sait qu'il y a beaucoup de fruits. Tout pour la santé. Mon rêve, c'est de pouvoir le matin me réveiller, aller à la plage, résigné, très tôt, pour une bonne bain de mer, revenir, cueillir des fruits et les consommer de suite. Ils ont toutes leurs vitamines et être cool. Là-bas, il y a une petite rivière qui passe, donc j'entends le bruit de la rivière, les oiseaux qui chantent, le vent qui passe entre les branches des arbres, sans oublier la mélodie des oiseaux. Magnifique. Mais j'ai des cabris, ce sont des enfants de Madame Bance, embêtants, dont 2 petits boucs d'environ 4 mois, comme ils sont tout jeunes et ils vont quoi à la mamelle, ça l'était, je ne peux pas encore les attacher. Mais ils se promènent, ils vont manger tout ce qui passe devant eux. Mais quand ils me voient, ils prennent la fuite. Avant même que je leur dise quoi que ce soit, ils prennent la fuite. Je peux te dire que c'est là, Dieu est en train de me former vraiment avec ses cabris. Dieu a formé Moïse et lui dit, j'ai vu la souffrance. Ne pense pas quand tu fais des injustices aux gens, quand tu les maltraites, que Dieu dit, j'ai vu la souffrance. J'ai entendu les cris. Même lorsque ces personnes prennent des coups, elles ne disent pas un mot, mais intérieurement, elles parlent à Dieu. Dieu a entendu tout cela. Ce discours intéresse Moïse. Quand Dieu continue disant, car je connais ses douleurs. Moïse est personnellement concerné parce que c'est à cause de tout cela qu'il a dû tuer un homme. À cause de tout cela qu'il a pris la fuite. À cause de tout cela, il se trouve maintenant perdu dans un désert. Mais là, il écoute Dieu avec beaucoup d'attention. Toi qui m'écoutes ce soir, je voudrais te dire que Dieu voit ta souffrance. Il entend tes cris. Il connaît ta douleur. Alors, que fera-t-il pour le peuple d'Israël? Nous le découvrirons prochainement. Mais s'il le fait pour eux, il peut le faire aussi pour toi. Prions. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, pour ta parole,
qui nous rappelle que tu vois et entends tout ce qui se passe et que tu te tiens près du cœur contrit, près des misérables, près des estropiés, des maltraités et autres. Car ton désir, c'est de rendre justice. Merci pour la parole. Merci de nous diriger encore dans la connaissance de cette parole et que tes anges veillent sur notre demeure, notre pays, sans oublier l'action du Saint-Esprit dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.